Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui a été écrit par un sociologue allemand, Max Weber, au tout début du XXe siècle. Un sociologue, c'est quelqu'un qui étudie comment les sociétés fonctionnent à travers différents paramètres comme l'économie, la démographie ou la politique par exemple. Max Weber, dans son livre, pose une question très pertinente. Pourquoi le capitalisme moderne est-il né en Europe occidentale et pas ailleurs ? Pourquoi pas en Chine ? La Chine était une civilisation très avancée, elle avait des marchands, du commerce, des techniques très développées. Pourquoi pas en Inde ou dans le monde islamique ? Ces civilisations avaient aussi des traditions commerciales très riches. Et pourquoi en Europe ? Est-ce que ce sont surtout les régions et les pays protestants comme les Pays-Bas, l'Angleterre, certaines parties de l'Allemagne qui ont développé le capitalisme le plus vite ? Weber pense que la réponse est liée à la religion, plus précisément à la réforme protestante du XVIe siècle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on entend religion et capitalisme dans la même phrase, on pense souvent que ce sont deux choses opposées. La religion, c'est la spiritualité, le détachement du monde matériel. Le capitalisme, c'est l'argent, le profit, les affaires. Comment ces deux mondes peuvent-ils être liés ? C'est exactement ce que Weber va nous expliquer. Et sa réponse est vraiment surprenante. Weber commence son livre avec une observation très simple. Dans les pays où les protestants et les catholiques vivent ensemble, comme en Allemagne, il existe une différence claire et visible. Ce sont surtout des protestants qui dirigent les entreprises, ce sont eux qui possèdent le capital, c'est-à-dire l'argent investi dans les affaires. Ils occupent les postes les plus importants dans l'industrie et le commerce. Weber donne des chiffres précis pour la région allemande de Bade. Les protestants accumulent beaucoup plus de richesses que les catholiques, même quand les deux groupes habitent dans la même région. Pourquoi cette différence ? Une explication simple serait de dire le catholicisme encourage le détachement du monde, donc les catholiques s'intéressent moins à l'argent. Mais Weber montre que cette explication est fausse, ou du moins très incomplète. En réalité, les protestants qui réussissent le mieux économiquement sont souvent les plus religieux. Les calvinistes, les puritains, les baptistes, les piétistes, ces gens sont extrêmement sérieux dans leur foi. Ils ne sont pas du tout matérialistes au sens où ils aiment le luxe et les plaisirs. Au contraire, ils vivent souvent de façon très simple et très stricte. Alors, comment expliquer leur succès économique ? C'est la question centrale du livre. Avant d'aller plus loin, Weber veut être très précis sur ce qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Ce n'est pas simplement le désir de gagner de l'argent. Weber explique que le désir de s'enrichir a toujours existé dans toutes les cultures et à toutes les époques. Le marchand de l'Antiquité, le banquier du Moyen-Âge, le négociant chinois, ils voulaient tous faire des profits. Ce n'est pas ça qui est nouveau ou spécifique au capitalisme moderne. Ce qui est spécifique, c'est quelque chose de plus particulier. C'est une attitude où le travail, la productivité et l'accumulation d'argent sont vus comme des valeurs morales, pas seulement comme des moyens pour mieux vivre, mais comme des obligations, presque comme des devoirs. Pour illustrer cette idée, Weber cite des textes de Benjamin Franklin. Franklin, comme vous le savez sans doute, était un grand homme politique américain du XVIIIe siècle, connu pour ses inventions, comme le paratonnerre, et pour ses écrits sur la vie pratique. Franklin écrit des conseils à un jeune commerçant. Il dit des choses comme « le temps c'est de l'argent ». Il dit que chaque moment perdu en distraction est de l'argent gaspillé. Il explique que l'honnêteté et la ponctualité dans les paiements sont des vertus essentielles. Il affirme que travailler dur et gérer son argent avec soin sont des obligations morales, pas seulement des stratégies pratiques. Ce qui frappe Weber, c'est le ton de ses textes. Franklin ne parle pas simplement de comment réussir en affaires. Il parle de comment être une bonne personne. Pour lui, gaspiller son temps ou ne pas honorer ses dettes, ce sont des fautes morales, pas seulement des erreurs économiques. Weber appelle ça l'esprit du capitalisme. Et il pose la question, d'où vient cette idée étrange ?
Pourquoi quelqu'un considérerait-il que gagner de l'argent est un devoir moral? Au Moyen Âge, en Europe, c'est très différent. L'Église catholique regardait le commerce et la recherche du profit avec méfiance. Les marchands qui prêtaient de l'argent avec intérêt étaient souvent condamnés moralement. Les riches, avant de mourir, laissaient souvent de grandes sommes à l'Église pour compenser leur activité commerciale. Alors, comment est-on passé de cette méfiance à l'idée que travailler et gagner de l'argent sont des choses moralement bonnes? La réponse se trouve dans la Réforme protestante. La Réforme protestante commence au XVIe siècle avec Martin Luther, un moine allemand qui remet en question de nombreuses pratiques de l'Église catholique. Luther introduit l'idée de vocation, en allemand le mot Beruf, qui signifie à la fois métier et appel de Dieu. Weber consacre beaucoup de pages à analyser ce mot, et c'est fascinant. Avant Luther, dans la tradition catholique, le mot vocation avait un sens très précis et très limité. Avoir une vocation, c'était être appelé par Dieu à devenir prêtre, moine ou religieuse. C'était quitter le monde ordinaire pour se consacrer entièrement à Dieu. Le travail quotidien, comme cultiver la terre, fabriquer des objets, faire du commerce, n'était pas une vocation. C'était simplement une nécessité. Une chose moralement neutre, Luther change complètement cette idée. Il dit que tout travail honnête et utile est une vocation divine. Le paysan qui cultive ses champs, l'artisan qui fabrique des chaussures, le marchand qui fait du commerce, tous ces gens accomplissent la volonté de Dieu à travers leur travail. Et symétriquement, Luther critique très fortement la vie monastique. Pour lui, quitter le monde pour aller dans un monastère, c'est une forme d'égoïsme. C'est refuser ses responsabilités envers la société. La vraie façon de servir Dieu, c'est de faire bien son travail dans le monde, dans la position où on se trouve. Cette idée est révolutionnaire. Elle donne une dignité spirituelle au travail ordinaire. Elle dit à chaque personne ordinaire, ce que tu fais dans ta vie quotidienne est important, c'est approuvé par Dieu, c'est une façon de le servir. Mais Weber remarque aussi une limite dans la pensée de Luther. Pour Luther, cette vocation est essentiellement passive. Cela veut dire que l'individu doit accepter la place que Dieu lui a donnée dans la société, comme paysan, artisan, marchand ou noble, et il doit rester à sa place. L'ambition sociale, le désir de changer de position, de s'enrichir pour s'élever, tout ça reste suspect pour Luther. La vision de Luther valorise le travail, oui, mais elle ne crée pas vraiment une dynamique de transformation économique. Pour trouver ça, Weber doit s'intéresser à Calvin. Jean Calvin est un autre grand réformateur du XVIe siècle. Né en France, il développe ses idées à Genève, en Suisse. Son influence s'étend dans beaucoup de pays d'Europe, comme les Pays-Bas, l'Écosse, l'Angleterre et plus tard l'Amérique du Nord puritaine. La notion la plus importante pour notre sujet, c'est la doctrine de la prédestination. C'est une idée théologique complexe, mais Weber l'explique avec beaucoup de clarté. L'idée de base est la suivante. Dieu, dans toute sa puissance absolue, a décidé de toute éternité, c'est-à-dire avant même la création du monde, quelle personne serait sauvée et quelle personne serait damnée. Les personnes sauvées, on les appelle les élus. Les autres sont les réprouvés. Et cette décision de Dieu est absolument définitive. Elle ne dépend pas de ce que la personne va faire dans sa vie, ni de ses bonnes actions, ni de ses prières, ni de sa foi. Dieu a simplement choisi selon un plan que les humains ne peuvent pas comprendre. Calvin lui-même appelle cette doctrine le decretum horribile. C'est du latin et cela signifie le décret horrible. Il ne dit pas ça pour critiquer la doctrine. Il veut souligner que c'est une réalité difficile à accepter pour l'esprit humain, mais que c'est quand même la vérité. Maintenant, imaginez que vous croyez sincèrement à cette doctrine. Qu'est-ce que vous ressentez ? Weber décrit très bien la situation psychologique que crée cette croyance. C'est une solitude intérieure terrible. Vous ne pouvez pas aller vous confesser à un prêtre pour obtenir le pardon de vos péchés, car les calvinistes rejettent la confession.
Vous ne pouvez pas faire de bonnes actions pour mériter votre salut. Le salut ne se mérite pas. Il est déjà décidé. Vous ne pouvez même pas être certain que votre sentiment religieux est authentique. Et dans tout ça, une question s'impose. Une question à laquelle on ne peut pas échapper. Est-ce que je suis parmi les élus ? Est-ce que Dieu m'a choisi ? Cette question, suis-je parmi les élus, ne restait pas dans le domaine de la théologie abstraite. Elle descendait dans la vie quotidienne et changeait le comportement des gens de façon concrète. Les pasteurs calvinistes, confrontés à l'angoisse de leurs fidèles, ont progressivement développé des réponses pratiques. Et ces réponses avaient des effets économiques considérables. La première réponse était « Considère-toi comme élu et agis en conséquence ». Douter de sa propre élection était presque considéré comme un péché, comme un signe d'un manque de foi. Le croyant devait se comporter avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est parmi les élus de Dieu. La deuxième réponse était encore plus importante pour notre sujet. Cherche dans ta conduite les signes de la grâce divine. Les théologiens calvinistes disaient que la vraie foi se reconnaît à ses résultats concrets. Celui qui est vraiment en état de grâce va le montrer dans sa vie, dans sa rigueur morale, dans son sérieux au travail, dans sa fiabilité et aussi dans le succès que Dieu accorde à ses activités. Autrement dit, si votre commerce réussit, si votre ferme est productive, si vous êtes reconnu comme quelqu'un d'honnête et d'efficace, ce sont des signes que Dieu vous bénit. Et si Dieu vous bénit, c'est peut-être parce que vous êtes parmi ses élus. Weber insiste sur un point très important ici. Il ne dit pas que les calvinistes pensaient qu'on pouvait acheter son salut avec le succès économique. Non, ce n'était pas ça. Le succès n'était pas une cause du salut, mais il pouvait être un signe, un indice visible que Dieu vous avait peut-être choisi. Et cette distinction, même si elle semble subtile, avait des conséquences pratiques très grandes. Elle créait une motivation extrêmement puissante pour travailler dur, être honnête en affaires, gérer ses ressources avec soin et méthode. Parce que chaque succès renforçait la confiance dans sa propre élection. Et chaque faute morale, chaque comportement déshonorant, chaque moment de paresse, tout ça pouvait être interprété comme un signe inquiétant, un signe qu'on n'est peut-être pas parmi les élus. Cette logique introduit quelque chose de très original dans l'histoire. Weber l'appelle l'ascétisme dans le monde, ou l'ascétisme séculier. Expliquons ces mots. Ascétisme veut dire discipline de soi, comme refuser les plaisirs faciles, contrôler ses désirs, vivre de façon rigoureuse. Et séculier veut dire dans le monde ordinaire, pas dans un monastère. Dans la tradition catholique médiévale, l'ascétisme était surtout pratiqué par les moines. Les moines vivaient selon des règles très strictes. Pas de propriété personnelle, pas de liberté dans leur emploi du temps, des horaires rigides pour la prière et le travail. C'était une vie entièrement organisée dans un espace séparé du monde, le monastère. Ce que le protestantisme ascétique fait, c'est déplacer cette discipline du monastère vers la vie ordinaire. Le croyant calviniste sérieux n'a pas besoin d'entrer dans un monastère pour vivre de façon rigoureuse. Au contraire, c'est dans sa vie professionnelle, dans sa façon de gérer son argent, dans ses relations commerciales qu'il doit montrer cette discipline. Concrètement, ça veut dire plusieurs choses très importantes. Premièrement, le travail est presque sacré. Travailler dur n'est pas seulement utile économiquement, c'est une obligation morale et religieuse. Perdre son temps en distractions vaines, dormir plus que nécessaire, passer du temps en bavardage inutile, tout ça est condamnable. Pas seulement parce que c'est inefficace, mais parce que c'est une faute envers Dieu. Chaque heure de la journée appartient à Dieu, et il faut les utiliser de façon utile. Un théologien puritain important, Richard Baxter, que Weber cite souvent, dit explicitement que l'oisiveté, c'est-à-dire ne rien faire, être paresseux, est le premier et le plus grave de tous les péchés. Il recommande 6 à 8 heures de sommeil par nuit, pas plus. Le reste du temps doit être utilisé pour travailler ou pour la vie spirituelle. Deuxièmement, dépenser de l'argent en luxe et en plaisir est moralement mauvais.
Gagner de l'argent par son travail, c'est bien, c'est même un signe possible de la bénédiction divine. Mais le dépenser en habits coûteux, en divertissements chers, en nourriture luxueuse, c'est une faute. L'argent n'est pas fait pour être consommé pour le plaisir personnel. Il est fait pour être réinvesti de façon utile. Troisièmement, toute la vie doit être organisée de façon méthodique et rationnelle. Le croyant puritain ou calviniste ne se contentait pas d'être honnête et travailleur de temps en temps. Il organisait toute son existence selon des principes clairs et constants. Certains tenaient même des journaux personnels où ils notaient leurs progrès moraux, un peu comme des comptes dans un livre de comptabilité. Weber compare cette façon de vivre à la discipline des moines. La différence, c'est que les moines pratiquaient cette discipline dans leur monastère, séparés du monde. Les protestants ascétiques la pratiquaient dans la vie ordinaire, dans les boutiques, les ateliers, les fermes, les bureaux. Maintenant, quelles sont les conséquences économiques concrètes de tout ça ? Weber les identifie de façon très claire. Quand vous combinez d'un côté une motivation très forte pour travailler dur et réussir dans votre activité professionnelle, et de l'autre, un refus très fort de dépenser votre argent en plaisir et en luxe, le résultat est simple, vous accumulez du capital. L'argent que vous gagnez, vous ne le dépensez pas, vous le réinvestissez dans votre activité. Et ce réinvestissement constant est exactement ce dont le capitalisme a besoin pour se développer. Weber cite l'exemple de la Hollande du XVIIe siècle. C'était à l'époque le pays capitaliste le plus avancé du monde. Et dans les cercles calvinistes les plus stricts, on trouvait une combinaison frappante. Des gens très riches qui vivaient pourtant dans une grande simplicité. Ils ne dépensaient pas leur richesse en luxe. Ils la réinvestissaient sans cesse dans leurs affaires. Et c'est précisément ce comportement qui alimentait la puissance économique extraordinaire de la Hollande. Il fait la même observation pour les colonies anglaises en Amérique du Nord. Les colonies puritaines du Nord, comme le Massachusetts ou le Connecticut, ont développé très vite une économie commerciale et industrielle avancée. Les colonies du Sud, fondées par de grands propriétaires qui aimaient vivre comme des aristocrates, ont eu un développement économique très différent et beaucoup plus lent. La différence principale, l'éthique du travail et l'épargne créée par le protestantisme ascétique dans le Nord qui n'existait pas dans le Sud. Weber examine aussi d'autres groupes protestants, les baptistes, les quakers, les piétistes et les méthodistes. Ces groupes partagent une caractéristique très importante. Ce sont des communautés volontaires et exclusives. On n'y entre pas simplement parce qu'on est né dans une famille ou dans une région particulière. On y entre parce qu'on a été examiné et accepté par les membres existants, sur la base de sa conduite morale et de sa foi. Et cette appartenance à la communauté crée un système social très puissant. Si quelqu'un se comportait de façon malhonnête, par exemple s'il ne payait pas ses dettes, s'il trompait ses clients, s'il menait une vie désordonnée, il pouvait être exclu de la communauté. Et cette exclusion avait des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. Perte de confiance, perte de clients, isolation sociale et économique. À l'inverse, appartenir à une de ces communautés connues pour leur rigueur morale était comme un certificat de bonne conduite. Les membres des sectes se faisaient confiance entre eux, se recommandaient mutuellement et s'aidaient en cas de difficultés financières. Weber illustre ce point avec des observations très concrètes. Il raconte ses propres voyages aux États-Unis au début du XXe siècle. Il décrit une conversation dans un train avec un représentant de commerce qui lui dit qu'il ne ferait jamais crédit à quelqu'un qui n'appartient à aucune église. Pourquoi ? Parce que, dit-il, si quelqu'un ne croit à rien, qu'est-ce qui l'oblige à payer ses dettes ? Weber raconte aussi une scène amusante. Un médecin d'origine allemande, installé dans une ville de l'Ohio aux États-Unis, reçoit son premier patient. Avant de se faire examiner, le patient dit solennellement au médecin « Monsieur, je suis membre de l'église baptiste de la rue Untel ». Le médecin est surpris. Pourquoi dire ça pour une consultation médicale ? Un collègue américain lui explique en souriant. Ça veut dire « Ne vous inquiétez pas pour les honoraires ». Et il y a la scène du baptême en Caroline du Nord.
Par un froid matin d'octobre, Weber assiste à une cérémonie où plusieurs personnes sont plongées entièrement dans une rivière glaciale pour être baptisées. Il apprend qu'un des jeunes hommes baptisés veut ouvrir une banque dans la région. Se faire baptiser dans cette communauté baptiste réputée lui donnera immédiatement la confiance de tous les clients potentiels de la région. C'est un investissement social et économique autant que spirituel. Ces exemples concrets montrent très bien comment la discipline religieuse des sectes se traduisait directement en comportement économique. Les deux se renforçaient mutuellement. Weber ne s'arrête pas au calvinisme et au baptiste. Il examine aussi d'autres mouvements protestants importants. Le piétisme est un mouvement religieux qui se développe principalement en Allemagne au XVIIe et XVIIIe siècle. Il met beaucoup l'accent sur la vie intérieure, sur la relation personnelle et émotionnelle avec Dieu et sur la discipline morale dans la vie quotidienne. Les piétistes créent souvent de petits groupes de croyants, des conventicules, pour se soutenir mutuellement dans leur vie religieuse. Weber reconnaît que le piétisme a des effets similaires au calvinisme sur le comportement économique. Mais il note aussi une différence. Le piétisme est plus émotionnel, plus centré sur les sentiments religieux, et cette dimension émotionnelle peut parfois gêner la discipline rationnelle et systématique que le calvinisme produit plus efficacement. Le méthodisme est un mouvement fondé en Angleterre au XVIIIe siècle par John Wesley. Il met l'accent sur la conversion personnelle, sur la discipline morale très stricte et sur une organisation très structurée des croyants en petits groupes. Les méthodistes ont une réputation d'honnêteté et de sérieux qui renforce leur crédit dans les affaires. Wesley lui-même fait une observation que Weber cite en détail. Il remarque que la religion produit l'industrie, c'est-à-dire le travail acharné, et la frugalité, c'est-à-dire l'épargne, et que l'industrie et la frugalité produisent la richesse, mais que la richesse, à son tour, produit l'orgueil et l'amour du monde matériel, ce qui détruit la religion, et ainsi de suite dans un cycle sans fin. Wesley voit le problème clairement. Il comprend que le succès économique que la religion produit risque de détruire la religion elle-même, mais il ne sait pas très bien comment résoudre ce problème. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus sombre et la plus lucide du livre de Weber. Weber observe que, avec le temps, les motivations religieuses qui avaient créé cet ascétisme protestant diminuent progressivement. La foi intense des premiers calvinistes, l'angoisse créée par la doctrine de la prédestination, la recherche anxieuse des signes de l'élection divine, tout ça disparaît peu à peu au fil des générations. Mais les comportements, eux, restent. Le travail dur, la frugalité, la discipline, l'organisation rationnelle de la vie, ces habitudes continuent à exister. Mais maintenant, sans le fondement religieux qui leur donnait leur sens originel. Benjamin Franklin est pour Weber l'exemple parfait de cette transition. Franklin recommande exactement les mêmes vertus que les puritains. Travaillez dur, économisez votre argent, soyez honnête, soyez ponctuel, organisez votre vie de façon rationnelle. Mais chez Franklin, ces vertus ne sont plus justifiées par la religion. Elles sont justifiées de façon purement pratique et utilitaire. Elles sont bonnes parce qu'elles permettent de réussir, parce qu'elles sont utiles socialement et économiquement. La dimension religieuse a presque complètement disparu. Ce qui était autrefois une obligation devant Dieu est devenu un simple conseil pratique pour réussir en affaires. Et Weber décrit comment ce processus continue et s'accélère. Le capitalisme, une fois bien développé, n'a plus besoin de la religion pour fonctionner. Il crée ses propres règles, ses propres pressions, ses propres obligations. L'individu moderne est obligé de travailler, d'être productif, de gérer son temps efficacement, non plus parce que Dieu l'exige, mais simplement parce que le système économique l'exige. Celui qui ne s'y adapte pas ne survit pas dans la concurrence. Weber exprime cette idée avec une image très connue et très puissante, la cage d'acier. Au début, les idées religieuses protestantes avaient libéré des énergies économiques extraordinaires. La discipline, le travail acharné, l'épargne, tout ça avait contribué à construire le capitalisme moderne. Mais en construisant ce système économique,
Ces comportements avaient aussi créé une prison dont les barreaux sont maintenant tellement solides qu'il est pratiquement impossible d'en sortir. Le théologien puritain Baxter parlait des richesses comme un manteau léger, quelque chose qu'on peut enlever facilement. Ce manteau léger s'est transformé en une cage de métal. Mais maintenant, dit Weber, le capitalisme impose ses règles à tout le monde, croyant ou non, religieux ou non. Weber termine son livre avec une question ouverte. Il demande « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que de nouveaux prophètes vont apparaître pour donner un nouveau sens à tout ça ? Ou est-ce qu'on va simplement continuer à vivre dans cette cage en produisant comme des spécialistes sans vision et des jouisseurs sans cœur ? » Il ne répond pas à cette question. Ce n'était pas son rôle, dit-il. Il est sociologue, pas prophète. Mais en posant cette question, il nous invite à réfléchir sérieusement à ce que nous voulons faire de cet héritage. Alors pourquoi est-ce que ce livre, écrit il y a plus d'un siècle, reste aussi important et aussi lu aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la question centrale du livre reste ouverte. Comment les idées religieuses influencent-elles l'économie et la société ? Weber ne dit pas que la religion explique tout. Il refuse clairement de remplacer une explication économique simple par une explication religieuse simple. Mais il montre de façon convaincante que les idées ont une force propre, qu'elles peuvent transformer les comportements collectifs de façon profonde et durable, et souvent de façon que personne n'avait prévue ni voulu. La deuxième raison, c'est la méthode de Weber. Il cherche à comprendre les relations subtiles entre une façon de voir le monde, une théologie, une croyance religieuse et une façon de se comporter dans le monde. Ce ne sont pas des relations simples et mécaniques de cause à effet. Ce sont des correspondances, des connexions indirectes, des influences progressives. Et la troisième raison, peut-être la plus importante, c'est la leçon sur les conséquences non voulues de l'histoire. Le calviniste du XVIIe siècle, qui travaillait 10 heures par jour et réinvestissait tout son argent, ne voulait pas créer le capitalisme. Il voulait sauver son âme. Il voulait trouver des signes rassurants de son élection divine, dans un monde religieux où l'angoisse spirituelle était permanente et profonde. Mais les comportements de milliers puis de millions de personnes, animés par ces convictions sur plusieurs générations, ont transformé radicalement l'économie européenne et plus tard l'économie mondiale entière. Le capitalisme moderne est, au moins en partie, le résultat non voulu d'une crise théologique, d'une doctrine difficile, à savoir la prédestination, qui crée une angoisse, et cette angoisse a produit des comportements, et ces comportements ont créé le monde. C'est ça la grande leçon de ce livre. L'histoire est pleine de surprises comme celle-là. Les grandes transformations économiques et sociales naissent souvent là où on ne les attend pas du tout. Dans les sermons du dimanche, dans les angoisses nocturnes de croyants qui se demandent si Dieu les a choisis, dans les petites communautés religieuses qui exigent simplement de leurs membres une conduite honnête et rigoureuse. Comme toujours, vous pouvez accéder à la formation gratuite dans la description. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.